La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Chronique juridique avec les gens de chez Ratel, avocat et notaire. On a le plaisir d'avoir ce matin au bout du fil Maître Geneviève Perrin. Bon matin, Maître Perrin. Bon matin à vous. Ça va bien? Oui, tout à fait. Vous-même? Ça va très, très bien. Ça va moins bien pour des gens qui avaient des voyages de prévus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, et qui, avec la pandémie, doivent annuler. Est-ce que c'est possible de se faire rembourser? Comment ça fonctionne? Bien, c'est un peu ce qu'on va voir. Puis je trouvais que c'était un sujet qui assurément touche beaucoup de personnes. Moi, ça me touche justement. Je suis un peu dans cette position pendante d'attendre de voir comment les choses vont évoluer. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, d'abord, la réglementation qui s'applique, c'est le règlement sur la protection des passagers aériens. C'est un règlement qui a été adopté en mai 2019 par le gouvernement fédéral, qui avait à ce moment-là un désir de répondre à un certain besoin dans l'industrie, parce que vous vous rappellerez, même à une certaine époque, quand il y avait un retard de vol ou une annulation de dernière minute, c'était un peu difficile pour les consommateurs de savoir clairement ce qui arrivait. Chaque transporteur avait ses propres règles d'annulation. Alors, le règlement avait eu pour but de clarifier un peu ce qu'il en était des dédommagements pour les voyageurs quand il y avait des annulations ou des retards, etc. Mais est-ce qu'on avait prévu une pandémie dans cette loi, ce règlement? Ben oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même une disposition qui s'applique au cas vraiment hors de contrôle des transporteurs aériens, puis on avait énuméré à ce moment-là notamment les guerres, etc. Donc, j'ose espérer qu'on ne savait pas qu'il y avait une pandémie de l'ampleur de celle avec laquelle on vit présentement, mais à tout événement, il y a quand même cette situation où c'est hors du contrôle du transporteur, et à ce moment-là, ben le règlement, oui, prévoit que le transporteur aérien doit offrir un dédommagement, mais c'est plutôt large et il n'y a pas d'obligation en soi de rembourser. Donc, il n'y a pas actuellement d'obligation pour les transporteurs aériens de nous rembourser, même dans la situation dans laquelle on est. Donc, c'est un chèque cadeau, c'est une façon de dire, OK, vous pourrez voyager ultérieurement sur nos ailes. Avec exact. Puis même actuellement, le règlement prévoit normalement qu'il faut qu'il trouve un vol dans les 48 heures suivant la fin de l'événement problématique. Mais actuellement, quand est-ce qu'elle va finir la crise, on ne le sait pas. Donc, présentement, il y a quand même l'Office des transports du Canada qui est intervenu pour encourager les compagnies aériennes à être plus souples dans leur politique d'annulation. Donc, ça fait en sorte qu'actuellement, Air Canada, Air Transat offrent la possibilité d'obtenir un crédit pour réutiliser le tout dans les 24 mois, ce qui est, disons, pas la norme habituellement. C'est déjà une bonne chose, mais l'Office des transports n'a pas adopté la position d'encourager ou de forcer le remboursement. Donc, présentement, ce que les gens peuvent faire, d'une part, si vous avez fait affaire avec un agent de voyage, c'est d'appeler votre agent de voyage, voir, est-ce qu'il y a quelque chose que lui peut faire pour vous. Ensuite, il y a toujours la possibilité de regarder si, avec le mode de paiement que vous avez utilisé, donc parfois les cartes de crédit ou une assurance au travail, une assurance collective, si vous avez accès à une assurance annulation, à ce moment-là, vous pourriez vous tourner vers cet assureur. L'autre chose qui est possible aussi, c'est de regarder toujours selon le mode de paiement, par exemple par carte de crédit, s'il est possible d'avoir une rétrofacturation. Il y a parfois des règles qui s'appliquent aux cartes de crédit où vous pouvez tenter d'obtenir un remboursement du commerçant, puis si vous l'obtenez pas, vous faites une réclamation à votre carte de crédit dans les 60 jours du refus. Puis, parfois, il y a possibilité d'avoir une rétrofacturation de cette façon-là. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est de savoir à quel moment prendre la décision, parce que souvent, c'est des voyages qui peuvent être annulés à la toute dernière minute. Exact. Donc, actuellement, ce que les transporteurs proposent ou recommandent aux gens, c'est d'attendre plus à la dernière minute, voire dans les 72 heures avant le vol pour prendre une décision, parce que en plus les choses changent vite, leur position aussi change vite, donc ça semble qu'il
plus avantageux d'être patient puis d'attendre plus près de l'annulation de notre vol pour voir quelle est la décision de la compagnie aérienne. Puis si à ce moment-là, on peut peut-être espérer avoir un remboursement contrairement à ce qui est présentement en vigueur. Ça nous amène à nous tourner rapidement de bord, hein? Oui, tout à fait. Puis l'autre chose aussi qui est possible, c'est de se présenter une réclamation au fonds d'indemnisation des agents de voyage pour les gens qui ont fait affaire avec des agents de voyage. Donc, à ce moment-là, si vous aviez un vol qui est très prévu pour une destination qui est visée par un avertissement officiel du gouvernement canadien, et que cet avertissement-là est encore en vigueur 72 heures ou moins avant votre départ, ben à ce moment-là, vous pourriez être remboursé pour une partie des services par le fonds d'indemnisation. Pour avoir plus d'informations, c'est possible de vous joindre par téléphone? Absolument. On est toujours disponible et ça nous fait toujours plaisir. 450-759-5151. Maître Geneviève Perrin de chez Ratel, avocat et notaire. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Merci à vous aussi. Au revoir. Et bon voyage au Québec. Oui, bye bye. Tout à fait. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.